Bonjour à tous. Donc pour ceux et celles parmi vous qui n'ont pas pu voir l'annonce que j'ai faite hier relative au lancement de la plateforme IAT Academy e-Learning Course, je m'appelle Ahmed Houaria. Je suis le fondateur de IAT Academy, une école spécialisée dans les formations commerciales des métiers du transport aérien, donc hôtesse de l'air, steward, agents commerciaux de l'exploitation, mais également les métiers du tourisme et du maritime. Je suis instructeur examinateur homologué par la direction de l'aéronautique civile, donc la DAC marocaine, et c'est un grand plaisir pour moi d'animer ces sessions de formation pour l'ensemble des étudiants marocains inscrits dans les filières des formations professionnelles diplômantes, AAT, ATAM et autres, mais également les formations continues certifiantes, notamment le certificat de sécurité et sauvetage. Donc prêt pour le décollage? Allez, on décolle. Donc, comme annoncé hier encore une fois, nous démarrons cette série de cours dédiés à la formation du personnel navigant de cabine. Donc ici, j'utilise le terme réglementaire du métier, mais également il y a un autre terme, personnel navigant commercial, couramment utilisé, et en anglais, le cabin crew ou flight attendant, avec un premier focus au niveau de ces formations sur les parties réglementaires relatives au module du certificat de sécurité et sauvetage, pour aborder dans un deuxième temps les parties commerciales et linguistiques. Dans ce premier chapitre, intitulé Éléments de connaissance aéronautique, nous allons traiter sur 10 sessions, 10 thèmes relatifs à la présentation de l'avion. Cette première partie concerne plus la technique de l'avion. Elle va vous permettre de connaître le vocabulaire propre de l'avion. Celui-ci vous permettra de situer plus facilement tel ou tel élément mécanique sur l'appareil. Alors je rappelle que ce cours il est dédié aux stagiaires, aux débutants qui débutent au niveau de la formation et qui bien évidemment, pour qui bien évidemment, donc nous allons essayer de vulgariser les termes et les concepts de l'aviation de telle manière à ce qu'une fois que nous passerons à des termes un peu plus compliqués au niveau de la sécurité, du secourisme ou autres, eh ben, la transition se fera d'une manière un peu plus facile. Je suis certain que vous vous posez déjà la question, ou que vous avez déjà posé la question, comment un avion tient-il en l'air? Comment arrive-t-on à faire voler un avion? Eh bien, c'est un peu comme les oiseaux. Les avions ont, ou plutôt ils sont, munis d'une paire d'ailes, mais contrairement aux oiseaux, ces ailes sont immobiles, sont fixes. Léonard de Vinci, que vous connaissez tous, un des innovateurs principaux, grand visionnaire du XVe siècle, fut l'un des premiers à tirer son inspiration auprès des oiseaux pour produire des plans d'architecture d'une machine volante nommée ornithoptère. À l'époque, on ne parlait pas d'avion. Du grec ornithos, qui signifie oiseau, et du ptéron pour les ailes. Mais la naissance du premier avion, proprement dit, n'eut lieu que 400 ans plus tard, 4 siècles plus tard, le 9 octobre 1890, où Clément Ader réussit à voler pour la première fois. L'ingénieur français décolla du sol à bord de son appareil capable de s'élever et de circuler dans les airs. L'aéronef Éole, c'était le nom qu'il lui avait donné, modèle primitif de ce qui devint par la suite l'avion. Quelques années plus tard, il créa un autre aéronef qui devint universel dans le monde de l'aviation. L'avion, signifiant, selon Ader, appareil volant imitant l'oiseau naturel. Donc d'après Ader, le terme d'avion fut aussi décliné du latin avis, signifiant oiseau, et par la suite, de nombreux nouveaux avions furent créés, comme en 1908 quand le Wright Flyer fut construit par les frères Wright, mais également le Blériot, fabriqué ou plutôt construit par Louis Blériot, qui fut le premier avion à avoir traversé la Manche le 25 juillet 1909. Venons-en maintenant à la première question que nous nous sommes posée initialement au départ. La question, comment un avion arrive-t-il à tenir en l'air? Parlons de la portance. Cette force verticale qui permet à l'avion de tenir en l'air
Les ailes d'un avion sont essentielles, car bien que les avions ne battent pas des ailes, elles jouent un rôle majeur dans le vol. Alors ici, donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est un peu l'équivalent du terme importance en anglais de lift. Et j'en profite pour annoncer aux anglophones parmi vous que je suis en train de préparer la version anglaise de ce cours que je vais, dès que c'est fait, mettre sur le site IAT Academy, donc iat-26academia.com, mais également sur notre site 100% anglais aviationstars.com. Donc revenons à la portance. Le vent relatif créé par le moteur et le vent de face passe sur l'extrado de l'aile, la partie que vous voyez en vert sur le schéma. Il en résulte une dépression sur l'extrado et une surpression sur l'intrado, partie en rose que vous voyez sur le schéma, en vertu du principe du Bernoulli, le principe qui porte le nom du Bernoulli. Donc l'addition de la surpression et de la dépression donne alors la force appelée portance qui aspire l'aile et donc l'avion vers le haut. Un petit résumé du principe du Bernoulli. Daniel Bernoulli d'ailleurs, qui est un médecin, physicien et mathématicien suisse, pour qui un fluide à flux constant, quand la vitesse augmente, la pression diminue et inversement. Le fluide, juste pour un petit rappel, c'est tout corps qui épouse la forme de son contenant. Donc, juste un petit exemple simple. L'eau qui est justement un fluide, vous le mettez dans une bouteille, et il prendra la forme de la bouteille dans laquelle vous avez mis votre liquide. Alors, parmi les fluides, bien évidemment, on peut penser au liquide, au gaz, etc., qui ont une particularité d'être instables, mouvants et fluctuants. L'air, ce qui nous concerne, nous, concernant l'aviation, c'est un fluide compressible, c'est-à-dire que sa masse volumique varie. Donc, il est capable de s'écouler et de changer de forme. Donc, de la même façon que la portance et le poids que nous venons de voir sont deux forces qui s'équilibrent, la traction ou la poussée du moteur équilibre une autre force, la traînée, qui est dirigée à l'opposé de celle-ci. Traction vers l'avant et traînée vers l'arrière. La portance compense le poids et permet à l'avion de voler. Elle est créée par le vent relatif, c'est-à-dire l'écoulement de l'air sur la surface de l'aile. Le profil de l'aile a donc beaucoup d'importance. Le poids résulte de la gravitation universelle. Il est représenté par un vecteur s'appliquant au centre d'inertie de l'avion, dirigé vers le centre de la Terre selon la verticale du lieu et dont la valeur varie en fonction de la masse de l'avion. La traction, ou la poussée, est fournie par le groupe motopropulseur de l'avion. Son intensité varie en fonction de la puissance délivrée par le moteur. Elle est représentée par un vecteur dirigé vers le sens du mouvement. La traînée est une composante aérodynamique parallèle au filet d'air du vent relatif. C'est la force opposée au mouvement de l'avion et qui résulte de sa résistance à l'air. Donc la physique d'un avion en vol peut se résumer par l'équilibre de ces quatre forces opposables, 2 à 2, comme le montre l'image que vous voyez. Ces quatre forces agissent 2 par 2. La portance s'oppose au poids et la poussée s'oppose à la traînée, en admettant que les quatre forces en vol s'exercent en un point unique appelé centre de gravité. Donc, cette première session étant terminée, cette première session dans laquelle nous avons essayé en fait de revenir brièvement sur l'historique de la conception de l'avion et ce qui l'a inspiré plutôt. Et dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés aux quatre forces qui s'exercent sur un avion. D'accord? Donc, rendez-vous à la prochaine session. En attendant, faites partager votre expérience en tant qu'étudiant dans les filières que j'avais citées auparavant, donc du PNC,
ou même si vous êtes un PNC en activité, ça nous intéressera de connaître un peu votre feedback. Vous pouvez laisser vos commentaires en écrivant sur la rubrique commentaires. La session prochaine sera consacrée à la structure d'un avion et bien évidemment, donc nous allons la publier demain, Inch'Allah. Donc, on va essayer en fait de publier au moins donc, une session très courte et bien illustrée, en tout cas, je l'espère, de telle manière à faciliter l'apprentissage sur le plan pédagogique. Je suis en train également à penser donc, à mettre à votre disposition un résumé en PDF. Donc, dès que ça sera possible, je vous tiendrai au courant. Donc, sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à la prochaine.